Bonjour et bienvenue à cette session de sensibilisation sur la thématique de la vaccination organisée par Elsevier dans le cadre de la campagne Health Days 2022. Donc, je suis Christelle Porté, responsable de formation et d'accompagnement des utilisateurs pour les solutions cliniques d'Elsevier. L'objectif de cette session est de faire un petit topo sur les connaissances actuelles sur la vaccination de façon très large et de vous présenter la solution clinique Clinical Key, qui est un outil d'information et d'aide à la pratique qui est accessible aux professionnels de santé dans le cadre d'un abonnement ou d'un test pour une institution publique ou privée. Donc, l'objectif de cette session est de faire un point sur la vaccination, dans le cadre de l'Immunization Awareness Month aux États-Unis qui a eu lieu en août et qui fait suite à la Semaine mondiale de la vaccination qui a eu lieu en avril 2022. Donc, je vais commencer par une présentation PowerPoint, puis faire une démonstration de la plateforme Clinical Key. Donc, aujourd'hui, les vaccins sont là pour existent pour prévenir plus de 20 maladies potentiellement mortelles. Chaque année, la vaccination permet d'éviter 3,5 à 5 millions de décès dus à des maladies telles que la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe ou la rougeole. Et donc, il y a eu d'énormes progrès en termes de vaccination donc, qui permettent d'améliorer l'espérance de vie. Cependant, malgré ces progrès, la couverture vaccinale stagne ces dernières années et a même diminué pour la première fois depuis 10 ans en 2020, avec un recul de la couverture vaccinale de 86% en 2019 à 83% en 2020. Ce recul peut être expliqué en partie par les perturbations du système de santé liées à la pandémie de Covid-19. Donc, j'ai trouvé des données sur le site de l'OMS qui indiquent que 23 millions d'enfants n'ont pas pu être vaccinés en 2020, ce qui fait plus de 3 millions d'enfants non vaccinés qu'en 2019. C'est une donnée, un chiffre plus élevé depuis 2009. Ces perturbations sont persistantes en 2021, mais il y a des points positifs. Fin 2021, presque tous les pays avaient introduit la vaccination contre la Covid-19 et début 2022, 1 milliard de doses de vaccins contre la Covid avaient été administrées grâce au mécanisme COVAX. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mène des actions pour améliorer la couverture vaccinale avec des initiatives adoptées par l'Assemblée mondiale de la santé en 2020. Ils ont lancé un programme pour la vaccination à l'horizon 2030 avec une vision et une stratégie mondiale pour les vaccins et la vaccination pendant la décennie 2021-2030. Donc, ce sont des données mondiales et régionales. J'ai trouvé ces informations sur le site de l'OMS qui a lancé en 2022 une campagne Long Life for All, où vous pourrez retrouver une vidéo très pédagogique sur les virus et l'importance de la vaccination en français, qui a été lancée à l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination en 2022, des informations sur les vaccins et la vaccination, un site de réponse aux questions fréquentes, de sensibilisation du grand public en français sur qu'est-ce que la vaccination, des informations sur l'évolution de la couverture vaccinale, les principaux repères, et des informations spécifiques en français sur les vaccins contre la Covid. Elsevier propose également des sites d'information qu'on appelle les Elsevier Healthcare Hub, qui permettent un accès libre à des recommandations, des fiches médicaments, des synthèses cliniques evidence-based, donc basées sur les preuves, en anglais. Donc, on en a consacré un sur la Covid-19, les vaccins, les informations connues sur cette pathologie et la vaccination à ce jour, sur la grippe également, avec des vidéos d'information, et en fonction de l'actualité sanitaire mondiale, sur la variole du singe, monkeypox. Donc, vous retrouvez des fiches d'information globales sur cette pathologie. Également, en partenariat avec la SPILF, la Société française de pneumologie, d'infectiologie en langue française, on a tous les mois une série de webinaires sur différentes thématiques. Celle du mois de juin, vous pouvez la voir en replay sur la variole du singe, est accessible ici. Donc voilà les sources et références qui m'ont permis de trouver des informations sur
sur la vaccination et de vous les présenter aujourd'hui. J'aimerais maintenant vous parler de Clinical Key, qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique et à la recherche clinique, qui est un moteur de recherche bilingue, français-anglais, qui permet de rechercher sur les ressources documentaires d'Elsevier et de nos partenaires des informations fiables et validées pour répondre à vos questions médicales et chirurgicales. Donc, c'est un outil qui a plusieurs objectifs, vous permettre d'accéder à des données fiables, validées et récentes en médecine et en chirurgie pour actualiser et maintenir vos connaissances dans votre spécialité et d'autres spécialités qui peuvent vous être utiles. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce qu'on y accède, on retrouve des recommandations de bonne pratique, des fiches médicaments, des synthèses cliniques basées sur les preuves, evidence-based. Donc, tout ce qui peut être utile pour confirmer un diagnostic ou un plan de soins. Également, Clinical Key peut être un bon outil de support à la recherche clinique pour voir les essais cliniques qui sont en cours dans le monde, voir les publications sur un domaine de recherche pour lequel vous menez un projet de recherche clinique. Et c'est également un outil qui peut être utilisé pour préparer une présentation pour un cours, un congrès, un support d'enseignement. Donc, c'est un outil collaboratif très utile pour l'actualisation des connaissances, la pratique clinique, la recherche et l'enseignement. Sur Clinical Key, qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement d'un établissement de santé, public ou privé, d'une université. Donc, ce n'est pas à destination des particuliers, mais vraiment des institutions de santé. Vous avez accès à des contenus d'Elsevier en texte intégral, plus de 750 revues francophones et internationales, comme la collection des Lancet, la revue de médecine interne ou Infectious Disease Now, par exemple. Vous avez accès au traité EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, donc des contenus en français qui permettent d'actualiser ces connaissances sur l'état des connaissances et de l'art en médecine et en chirurgie. Vous avez également accès sur Clinical Key à plus de 1300 livres francophones ou internationaux de référence dans toutes les spécialités, comme le Brown-Wald Heart Disease ou le guide de thérapeutique de Perlmutter, par exemple. Vous avez accès donc à des synthèses cliniques basées sur les preuves, donc evidence-based, qui permettent donc d'avoir accès à des informations fiables, récentes et validées sur des pathologies du diagnostic au traitement. Donc, ça va de la COVID-19. Également, on a une synthèse clinique sur la variole du singe, monkeypox, on le verra ensemble. Et donc, vous avez accès à travers ces contenus à beaucoup de contenus multimédia, des vidéos, des illustrations. Ce sont des arbres décisionnels, de l'imagerie médicale qui peuvent être utiles donc, pour la pratique clinique, l'enseignement, la recherche. On a également accès aux contenus de nos partenaires, donc les sociétés savantes françaises et internationales, la Haute Autorité de Santé, le National Institute for Health and Care Excellence, les sociétés savantes françaises et internationales, donc, qui nous proposent leurs recommandations de bonne pratique sur des pathologies. Les fiches médicaments francophones de Teriac, la base de données Teriac, et Gold Standard en anglais, donc qui proposent des fiches médicaments pour tout savoir sur une pathologie, sur un médicament, ses modalités d'administration, aux effets indésirables potentiels, aux interactions médicamenteuses. Donc, vraiment, ça peut être utile pour vérifier la posologie d'un médicament avant la prescription. Vous avez également accès à la base d'essais cliniques clinicaltrials.gov qui regroupe donc tous les essais cliniques menés actuellement dans le monde, qui font l'objet d'une recherche qui n'a pas encore été publiée. Donc, ça peut être très utile pour la recherche clinique d'aller voir les essais cliniques qui sont menés actuellement pour ne pas mener le même essai clinique, pour réorienter votre projet de recherche. Si un essai clinique existant similaire est actuellement mené. La recherche sur Clinical Key est exhaustive. On remonte des résultats qui sont publiés par Elsevier ou par nos partenaires, mais on remonte également les abstracts d'articles pertinents par rapport à une recherche qui sont publiés par d'autres éditeurs. Et donc, les abstracts Medline, et vous avez le lien vers ces résumés sur PubMed.
Donc, c'est vraiment très exhaustif. Quand vous faites une recherche sur Clinical Key, vous obtenez des réponses provenant de sources variées, en texte intégral ou sous forme d'abstract qui vous renvoie vers PubMed ou d'autres sources de contenu. Voilà, donc Clinical Key, je vais vous le montrer maintenant. Donc, c'est un outil d'information et d'aide à la pratique. Vous y avez accès donc, sur clinicalkey.fr dans le cadre d'un test ou d'un abonnement d'une institution de santé, université, hôpital public, hôpital privé. Si votre établissement n'est pas abonné, je vous indiquerai que vous pouvez nous contacter pour demander la mise en place d'un test institutionnel pour avoir accès à cette plateforme. C'est un accès direct quand vous avez accès par test ou par abonnement sur clinicalkey.fr, qui est le site bilingue français-anglais d'Elsevier, de Clinical Key. Donc, pour faire des recherches en direct, vous pouvez créer votre compte en cliquant sur le lien « S'inscrire », en renseignant votre prénom, votre nom, votre adresse email qui sera votre nom d'utilisateur, et vous choisissez le mot de passe et vous acceptez les conditions d'utilisation. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter par le biais de votre adresse email comme nom d'utilisateur et de votre mot de passe, mémoriser votre accès pour un accès direct à la plateforme. Vous savez que vous êtes connecté quand vous voyez votre prénom et votre nom qui apparaît en haut à droite de l'écran. Donc, ça vous permet donc, de faire des recherches, de lire les articles en texte intégral, notamment d'accéder au PDF des livres. Il faut être connecté à son compte personnel pour pouvoir télécharger le PDF d'un chapitre d'un livre. Vous pouvez donc, quand vous êtes connecté, activer l'accès à distance, c'est-à-dire vous connecter en dehors de l'institution, sur votre ordinateur personnel à domicile ou sur vos appareils mobiles, smartphones, tablettes, etc. Donc, il faut activer l'accès à distance. Et donc, vous pouvez donc sauvegarder des contenus pour les retrouver plus tard, faire votre liste de lecture personnalisée, sauvegarder des illustrations pour les exporter sur PowerPoint si vous avez une présentation à faire pour un cours, un congrès. Voilà. Et également, le compte personnel permet de mémoriser votre historique de recherche et de sauvegarder les recherches qui sont importantes pour vous, pour les relancer rapidement par la suite. Donc là, on est sur la page d'accueil de Clinical Key qui vous permet donc de parcourir par type de contenu les contenus cliniques qui sont utiles pour la pratique, donc les synthèses cliniques, résumé complet pour répondre à vos questions cliniques sur une pathologie, donc une synthèse clinique evidence-based en anglais du diagnostic au traitement, toutes les informations actualisées. En français également, vous avez l'encyclopédie médico-chirurgicale qui présente les connaissances, l'état de l'art dans chaque spécialité, rédigée par des spécialistes francophones. Vous avez également accès à des recommandations de bonnes pratiques françaises et internationales, les fiches médicaments. Et depuis fin 2021, vous avez accès à des informations sur des familles de médicaments, alpha, bêta-bloqueurs, etc. Donc, pour aller plus loin que les fiches médicaments individuelles, et des calculateurs, des outils interactifs d'aide au diagnostic et au traitement dans certaines spécialités. Donc là, c'est en anglais, c'est classé par spécialité, cardiologie, maladies infectieuses, et vous avez ici différents calculateurs, soit de scores médicaux, de risque des indicateurs de risque de rechute ou des choses comme ça. Donc, vous avez ici des informations. Vous pouvez saisir les données de vos patients pour calculer un score clinique qui vous est expliqué ici en bas de page calculateur. Donc, ça, c'est une nouveauté, vraiment un outil qui fait vraiment de Clinical Key un outil d'aide à la pratique, aux confirmations diagnostiques et autres. Donc, quand on est sur la page d'accueil, on peut parcourir par type de contenu. Et si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez approfondir vos connaissances en ayant accès à la liste des livres accessibles en texte intégral, des revues d'Elsevier en texte intégral, et donc s'inscrire à une alerte email pour les revues de référence dans votre spécialité, par exemple. Vous avez également accès à des vidéos de médicales ou chirurgicales et des contenus multimédia.
Donc, on peut parcourir par type de contenu, mais l'intérêt de cet outil, c'est vraiment de saisir un terme de recherche pour lequel vous souhaitez avoir accès à des informations complémentaires, actualiser vos connaissances. Donc, ça peut être une pathologie. Si je tape monkeypox, donc on a des suggestions de recherche. Donc, on commence à saisir une recherche. Si je tape monkey, j'ai la recommandation de ce concept clinique qui est proposé. Mais sinon, donc là, par exemple, sur la vaccination, donc on peut chercher des informations sur les vaccins, contre-indications, effets indésirables, anti-grippe et autres, ou vaccination. Donc, quand on fait une recherche sur la vaccination globale, on a une revue de la littérature médicale qui apparaît de plus de 24 000 résultats. Donc, il y a une grosse revue de la littérature médicale sur le sujet, de nombreuses publications qui sont classés par pertinence, par défaut. Donc, en mettant les résultats les plus pertinents qui ont dans le titre, dans le corps de l'article ou dans les mots-clés, le terme que vous recherchez, vaccination, en français ou en anglais. Et donc, on peut avoir accès à des articles de l'EMC, des articles de revue, des recommandations de bonnes pratiques françaises ou internationales sur la vaccination en global. Pour affiner les résultats de recherche qui vous sont proposés, vous pouvez filtrer par langue. On a 626 résultats en français. Par type de contenu également, si vous souhaitez voir uniquement les articles de revue publiés sur la vaccination, vous pouvez cocher cette case. Et donc, vous avez ici des articles en texte intégral. Si vous souhaitez élargir pour ne pas voir que les articles publiés par Elsevier, vous pouvez cocher la case texte intégral et Medline. Et donc là, vous avez, quand vous voyez revue, c'est un article qui est publié dans une revue d'Elsevier accessible en texte intégral. Et quand vous voyez Medline, c'est un abstract d'un article de revue qui est pertinent par rapport à la recherche, mais vous n'aurez pas le texte intégral, mais vous aurez un lien qui vous renvoie vers PubMed pour accéder à l'article sur le site de l'éditeur. Donc, on a ici également différents types de publications au sein des revues, des méta-analyses, essais randomisés contrôlés, revues narratives, également des chapitres de livres, des essais cliniques, des EMC, les recommandations de bonnes pratiques. Donc, à vous d'affiner les résultats de recherche en fonction de vos besoins, en cochant les cases essais cliniques pour ne voir que les essais cliniques et les articles de revue, etc. Dans les autres types de filtres, on a également un filtre de langue et de date et de spécialité. Donc ici, on peut voir en allergologie, on affine les résultats de recherche à 5000 résultats. Et la date vous permet aussi de voir les résultats les plus récents sur les 6 derniers mois, les 12 derniers mois ou les 18 derniers mois, par exemple. Donc, c'est très facile de naviguer sur Clinical Key. On fait une recherche, les résultats les plus pertinents vous sont proposés et vous appliquez les filtres pour affiner les résultats. On peut également faire une recherche plus spécifique. Au lieu de chercher donc, dans tous les contenus et d'affiner les résultats, on peut souhaiter voir uniquement les recommandations sur la vaccination. Donc là, on fait une recherche ciblée dans ce type de contenu, on relance la recherche, recommandations. Donc là, on a fait une recherche globale sur la vaccination, mais on peut faire une recherche plus spécifique en tapant des termes de recherche sur le recul de la vaccination. Donc là, on va avoir des résultats plus spécifiques. Donc 33 résultats en recommandation. Mais si donc là, on fait une recherche dans tous les contenus, on peut relancer. On a 7000 résultats qui vont apparaître. Donc d'analyse de ce recul de la vaccination lié à la pandémie Covid, donc un article de la revue Vaccine. Donc en cliquant sur cet article, vous pouvez accéder à cet article en texte intégral en ligne, une lecture HTML, avec la possibilité de naviguer dans cet article pour aller voir directement les taux de vaccination, la partie résultats. Donc là, on a une lecture en ligne. Et vous pouvez, pour les revues, les livres, les EMC, vous pouvez télécharger le fichier PDF, pas de la revue ou du livre entier, mais de cet article-là, pour l'avoir en format PDF, l'enregistrer en local sur votre ordinateur ou l'imprimer, si vous êtes plus à l'aise, pour le lire en version papier.
Donc ici, on voit que ça a été publié dans la revue Vaccine. Ce qui est intéressant quand on est au niveau d'un article, c'est que si cette revue vous intéresse et que vous souhaitez être informé des dernières publications de cette revue, vous pouvez, une fois, quand vous êtes connecté à votre compte personnel, vous inscrire à une alerte email en cliquant sur ce lien « S'inscrire ». Ça vous permet tous les mois de recevoir le sommaire du nouveau numéro de cette revue par mail avec le lien vers les articles qui sont publiés dans ce nouveau numéro. Donc, c'est pour être informé des nouvelles publications dans ces revues de référence pour vous. Je clique sur le lien « Retour aux résultats » pour retrouver donc les résultats de revue. Donc, si vous trouvez des articles qui vous semblent pertinents, mais que vous n'avez pas le temps de les lire parce que vous êtes attendu en consultation ou autre, vous pouvez cocher les cases des articles qui vous intéressent. Donc, ici, sur la vaccination, le déclin des réponses des anticorps, etc., au SARS-CoV-2 post-vaccination. Donc là, en cochant, ça devient orange. J'ai sélectionné 4 éléments que je peux sauvegarder dans mon dossier sauvegarder. En cliquant sur l'étoile, sauvegarder, je vais créer un dossier, une sorte de liste de lecture personnalisée que je vais pouvoir retrouver à ma prochaine connexion pour lire ces articles quand j'ai plus de temps, les partager avec des confrères parce que c'est un outil collaboratif. Vous pouvez partager un article avec un confrère sur lequel vous travaillez sur un projet de recherche clinique, par exemple. Donc, il suffit de cliquer sur « Nouveau tag ». On va nommer le tag « Vaccination 2022 », ajouter et terminer. Ces 4 éléments ont été ajoutés dans ma liste de lecture que je retrouve en cliquant sur mon prénom et mon nom. Je retrouve l'icône étoile « Contenu sauvegardé ». Et j'ai ici donc tous les contenus qui ont été sauvegardés dans ce dossier, donc qui me permettent d'y accéder plus tard, de partager par la suite. Donc, à gauche vont apparaître tous les articles sauvegardés et à droite, ce qu'on appelle les tags, c'est-à-dire les dossiers thématiques que j'ai nommés, donc qui sont classés par ordre alphabétique. J'ai un dossier sur le SDRA et donc là, si je vais à la lettre V, je vais sélectionner uniquement mon dossier vaccination pour voir parmi tous les articles que j'ai sauvegardés, les 4 éléments sauvegardés ici. Donc, j'ai accès aux articles, je peux télécharger les fichiers PDF, je peux supprimer de ma liste de lecture ou envoyer par mail le lien vers cet article. Donc, vous n'envoyez pas un PDF par mail, vous envoyez par mail les liens vers ces articles de revue, de livres, etc. Il vous suffit de saisir l'adresse email de votre correspondant pour lui recommander la lecture de ces articles dans le cadre d'un travail commun, d'une recherche commune. Donc là, on a fait sur la vaccination en global. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette pathologie qui fait sa résurgence actuellement sur la variole du singe, donc si je lance une recherche sur la variole du singe, monkeypox en anglais, donc que je fasse une recherche en anglais, monkeypox ou variole du singe, j'ai la suggestion de concept qui vous est proposée, on a les mêmes résultats qui apparaissent et donc qui vous donne accès à des informations en français ou en anglais sur cette pathologie. Je vous en parlais, on a lancé une synthèse clinique qui a été actualisée le 26 août avec toutes les connaissances actuelles sur cette pathologie, les points clés de cette pathologie, donc l'action urgente, d'isoler les cas patients, les cas suspectés de variole du singe, les points clés sur cette pathologie qui n'est pas nouvelle, mais qui fait sa résurgence aujourd'hui de façon mondiale, avec ici toutes les références utilisées par les auteurs pour rédiger cette synthèse clinique. Donc, les informations en anglais sur cette pathologie, les signes cliniques, les causes et facteurs de risque, mais également les procédures diagnostiques, que ce soit tests de laboratoire ou autres, diagnostic différentiel, donc ici, les éléments différenciants des pathologies proches de la variole du singe, quels sont les éléments qui différencient ces pathologies, et les informations connues actuellement sur le traitement, les options thérapeutiques, les médicaments, mais également la prévention et donc les vaccins, les informations sur les vaccins, etc. Donc,
Les auteurs se sont basés sur des recommandations de l'OMS ou d'autres publications que vous pouvez voir dans les références en bas de l'article. Et en cliquant sur lien référence, à chaque fois, ça vous ouvre un nouvel onglet où là, vous accédez à cette recommandation de l'OMS sur la variole du singe. Donc, c'est très transparent. Les références sont indiquées en bas d'article. Et vous pouvez, en cliquant sur lien référence ou cross-référence, accéder aux sources qui ont permis à ces auteurs de rédiger cette synthèse. Donc là, c'est sur la variole du singe. Il y a également un article de l'EMC maladies infectieuses, donc sur cette variole du singe en français, qui a été donc publié à l'époque en 2016 et qui est d'actualité de nos jours. Donc, on peut télécharger le fichier PDF de cette EMC, lire ce chapitre de livre du Coleman Cecil Médecine sur la variole du singe. Voilà, donc vous avez la possibilité donc, de filtrer, de lire ces éléments, etc. L'objectif, c'était vraiment de faire une session globale sur la vaccination et comment un outil d'information et d'aide à la pratique comme Clinical Key peut vous aider à trouver des informations sur les vaccins, sur des pathologies infectieuses qu'on peut prévenir grâce aux vaccins. Donc, je vais faire une petite conclusion concernant Clinical Key. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé pour la pratique clinique grâce aux recommandations, fiches médicaments ou synthèses cliniques, pour actualiser vos connaissances, pour nourrir vos projets de recherche clinique ou préparer un cours. Il y a des fonctionnalités intéressantes de sauvegarde de contenu, de partage d'outils collaboratifs, de partage d'articles ou d'images. Également export d'images sur PowerPoint. Si vous souhaitez en savoir plus, je peux vous donner plus d'informations. Vous avez également plus d'informations sur le centre de ressources Clinical Key qui vous propose des tutoriels vidéo, comment effectuer une recherche, sauvegarder des contenus, les partager. Vous avez tous les guides d'utilisation, comment activer l'accès à distance, comment paramétrer le lien vers PubMed, etc. Donc, si vous avez des questions concernant Clinical Key, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez organiser une session de formation pour votre institution qui est abonnée, je peux organiser des sessions virtuelles via Zoom ou sur place. Vous avez mes coordonnées. Et donc, juste pour terminer, donc, en bas de chaque page de Clinical Key, vous retrouvez ce lien vers le centre de ressources Clinical Key, qui vous permet donc de retrouver tous les guides d'utilisation, les vidéos tutoriels d'accompagnement. Également, le lien vers les formations en ligne. Donc, chaque mois, je fais une session d'information sur une thématique différente pour vous montrer comment utiliser Clinical Key de façon optimale également sur une thématique donnée. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session qui aura lieu le 13 septembre sur la maladie d'Alzheimer en cliquant sur ce lien que je vous mettrai également dans le mail de récapitulatif. Voilà, donc je vous ai parlé également donc, des Elsevier Healthcare Hub, qui sont des centres d'information qui vous permettent d'accéder à des informations complémentaires sur différentes pathologies, la COVID-19, la variole du singe, la grippe, etc. Donc, je vous invite, ce sont des ressources accessibles à tous les établissements, à tous les professionnels de santé, libres, en accès libre. Il n'y a pas besoin d'être abonné à Clinical Key pour avoir accès à ces ressources. Qui vous donne accès donc à des vidéos, des recommandations, des fiches médicaments et des documents pédagogiques d'éducation du patient pour expliquer à vos patients pourquoi c'est important de se faire vacciner, par exemple, dans ce cas-là, contre la grippe, l'impact avec la COVID-19, etc. Donc, c'est très intéressant pour actualiser vos connaissances. Et alors, ce sont des ressources en anglais d'éducation du patient qui peuvent être utiles pour expliquer l'importance de la vaccination, par exemple. Je vous en ai parlé, tous les mois, on a un partenariat avec la SPIF, Société de pathologie infectieuse de langue française, qui fait un topo sur une pathologie différente chaque mois. La prochaine session aura lieu le 22 septembre à 18 h. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. Et vous pouvez retrouver la vidéo des webinaires passés. Le 30 juin, c'était sur la variole du singe. Vous pouvez visionner le replay ici.
les connaissances actuelles sur la variole du singe. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ces éléments vous auront été utiles pour votre pratique et on est à votre disposition pour tout complément d'information.